used to make peace and of course to make changes, and we would like that football can be this vehicle to give some messages. Christian Karembeu s'avance immobile sous les projecteurs et murmure d'une voix grave ce que jusque-là personne n'osait dire. Ce que j'ai vu chez moi, chez Adriana, m'a glacé les chines. Ces mots disent plus qu'un choc, plus qu'une révélation, ils ouvrent la porte sur un univers intime, sur des coulisses secrètes jusque-là protégées par le voile. Laissez-moi vous poser le décor, un homme d'exception, champion du monde, héros discret et admiré, qui porte le nom de Karembeu comme une bannière non seulement pour ses titres éclatants, mais pour l'intégrité, la force tranquille et la grandeur de l'âme qu'il incarne. Il a savouré les sommets du football mondial, il a été l'allié fidèle de la victoire, l'infatigable milieu de terrain qui traçait sa route avec détermination. Wikipédia. +1. Et pourtant, ce soir-là, dans cette demeure, dans cette intimité partagée, ce n'était plus le stade, plus le tunnel après le match, mais un silence difforme, lourd, qui pesait plus que les applaudissements. Christian, l'homme d'acier, s'est retrouvé face à une vision qui lui a ôté le souffle. Il raconte, quand j'ai franchi la porte, quand j'ai vu ce que je vais désormais porter en mémoire, le cœur s'est figé, la certitude de l'impossible s'est imposée. On imagine le lieu, la maison d'Adriana Karembeu, élégante, raffinée, reflet d'un succès, d'un couple de lumière, mais derrière cette façade, un spectacle inattendu. Une scène qui ne figure dans aucun catalogue de bonheur. Christian, professionnel éprouvé, héros public, s'est vu confronté à une vérité brutale. Il a senti ses repères vaciller. Car ce qu'il a vu ne relevait pas d'un simple malaise, c'était un symptôme audible d'un chaos silencieux. Amis auditeurs, imaginez l'instant, le joueur qui troque son maillot pour l'éclairage froid des couloirs d'une maison prêtée à la confidence. Et là, dans la pénombre, il a constaté ce que nul mot n'aurait dû révéler, ce que nul homme ne souhaite rencontrer. Il en parle comme d'une onde tellurique traversant son esprit, mes jambes ont tremblé sans que je ne le veuille, mes pensées ont bataillé entre l'incrédulité et l'horreur. Mais plus qu'un témoignage de peur, ce récit devient une ode à la grandeur de Christian. Car voir, oser dire, c'est encore agir. Dans ce moment, il n'est plus simplement l'international, le champion, le nom gravé dans les vitrines du football. Il est l'homme qui accepte la douleur de l'évidence, l'homme qui refuse de détourner le regard. Il tient son rôle avec ferveur, celui de la voix qui rompt la connivence du silence. Nous voilà transportés dans un crescendo dramatique, le silence s'épaissit, le cœur se serre, la vérité s'impose. Christian avance pas à pas vers un révélateur intérieur, je savais que je devais parler, non pour faire sensation, mais pour porter la flamme de l'honnêteté même si la flamme brûle. Il ne cherche pas à blâmer, il ne cherche pas à obtenir le moindre profit. Il honore l'engagement envers lui-même, envers ceux qui l'ont suivi, envers l'humanité qu'il représente. Et dans cette confession hors champ, il élève son nom. Oui, Christian Karembeu ne devient pas seulement un acteur de cette sombre découverte, il s'impose comme le gardien d'un idéal. Un idéal de courage, de transparence, de dignité. Il nous rappelle que les plus grandes victoires ne sont pas toujours celles inscrites sur les trophées, mais celles de l'âme qui se tient debout, même quand tout incite à capituler. Mesdames, messieurs, l'image est puissante. Le champion de 1998, l'infatigable milieu, l'homme originaire de Nouvelle-Calédonie, s'avance et dans ses yeux, on devine la force qui n'a jamais flanché. Real Madrid CF Web official. +1. Mais cette fois, il n'y a plus de supporters dans un stade, seulement une vérité qui éclate, une vérité intime, qu'il choisit de partager. Et c'est ici que l'histoire devient plus que personnelle, c'est universel. Chacun de nous peut entendre l'écho de cette révélation, voir ce qu'on ne voulait pas voir, ressentir ce qu'on ne voulait pas ressentir, et pourtant choisir de s'élever. Christian nous invite dans ce périple d'abord surpris, d'abord pétrifié, mais concluant dans une décision morale irrévocable, dire, assumer, honorer. Il ne s'agit pas de voyeurisme. Il s'agit de témoignage. Christian pose cette pierre, je ne reste pas silencieux dans la lumière de ce que j'ai vu. Il la pose et elle résonne. Et dans cette résonance, nous entrevoyons la grandeur de l'esprit humain. Il est grand, très grand, Christian Karembeu. Parce qu'il ne fuit pas l'ombre. Parce qu'il transforme une secousse intérieure en lumière publique. Parce qu'il sait que le véritable champion ne vainc pas simplement ses adversaires, mais aussi ses propres silences. Je vous laisse avec cette image, Christian, debout devant son miroir, reflet du passé, visage empreint de gravité et de noblesse, prêt à affronter ce que personne n'espérait. Car il sait que briser le silence, c'est ouvrir la voie.
Et pourtant, ce soir-là, derrière la façade dorée d'un passé glorieux, l'air semblait s'être figé. Les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que quelque chose venait de se briser. Christian avançait lentement, chaque pas pesant plus que le précédent. Le silence ne résonnait plus, il grondait. Ce qu'il voyait là, ce que son cœur refusait d'accepter, relevait d'une trahison bien plus profonde que l'amour, une trahison du respect, de la confiance, de l'humain. J'ai senti un froid me traverser, un froid qui ne venait pas de l'hiver, mais de l'intérieur, murmura-t-il plus tard, dans une voix tremblée. Ce n'était pas la peur. Non, c'était la lucidité brute. Celle qu'on ne cherche pas, mais qui s'impose, sans appel. Tout en lui aurait pu vaciller. Il aurait pu s'effondrer, hurler, quitter les lieux. Mais non. Christian Karembeu, fidèle à sa nature, resta droit. Comme sur un terrain boueux, sous la pluie battante, quand il fallait défendre, encore et encore, face à la tempête. Ce soir-là, ce n'était pas un ballon qu'il fallait protéger, mais sa dignité. Et il la protégea, avec cette élégance silencieuse qui fait les légendes. Le temps semblait suspendu. Adriana, l'icône, la beauté, la silhouette tant admirée n'était plus qu'une ombre dans ce décor gelé. Et lui, Christian, devenait lumière. Une lumière dure, pure, de celle qui ne mente pas. Les journalistes, plus tard, tenteront de reconstruire la scène, de deviner les détails, de sonder l'intime. Mais il n'y a pas de mots pour traduire ce que l'homme a ressenti à cet instant-là. Il ne s'agissait pas simplement d'une déception sentimentale. Il s'agissait d'une fracture de confiance, d'une révélation du cœur nu. Et pourtant, écoutez bien, c'est là que la grandeur de Christian Karembeu éclate. Là où beaucoup auraient cédé à la colère, il choisit la hauteur. Là où d'autres auraient répliqué, exposé, détruit, il préféra le silence, jusqu'à aujourd'hui. Alors quand il décide enfin de parler, chaque mot devient une lame, chaque phrase, un cri contenu depuis trop longtemps. Ce que j'ai vu m'a glacé. Une phrase simple. Mais derrière cette simplicité, il y a la force d'un homme qui refuse le mensonge. Ce n'est pas le joueur que l'on découvre. C'est l'homme. L'homme blessé, oui, mais aussi l'homme debout. L'homme qui sait que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que 1000 illusions dorées. Et dans cette confession, on retrouve toute la noblesse de celui qui l'a toujours été, discret, loyal, fidèle à ses valeurs. Car Christian n'a jamais cherché les scandales, jamais aimé les feux de la rampe pour autre chose que le sport, l'effort, la beauté du geste. Mais quand l'injustice le touche, il ne se cache plus. Il se dresse. Il parle avec une émotion contenue, presque solennelle. Ce soir-là, j'ai compris que même les plus beaux sourires pouvaient cacher les plus grands abîmes. Mais j'ai aussi compris que l'amour, le vrai, ne disparaît pas. Il se transforme en sagesse, en recul, en paix. Ces mots, lourds de sens, résonnent comme une leçon de vie. Une leçon d'élégance. Une leçon d'humilité. Et au-delà de la douleur, il porte un message, celui d'un homme qui, au lieu de haïr, choisit de comprendre. Au lieu de s'effondrer, choisit de grandir. Il y a, dans le regard de Christian, cette profondeur rare des âmes forgées par l'épreuve. Ses amis disent qu'il a changé. Qu'il parle plus lentement. Qu'il regarde les choses autrement. Comme si ce qu'il avait vu, ce qu'il avait découvert, avait rouvert en lui une vérité plus vaste, celle du monde, celle de la fragilité humaine. Il n'accuse pas. Il ne pleure pas. Il raconte. Et ce simple acte de raconter devient un acte de résistance. Une manière de dire, je ne serai pas l'homme que cette douleur voulait que je devienne. On l'écoute, captivé, suspendu à ces mots, parce que derrière chaque phrase de Christian Karembeu, il y a cette noblesse invisible, cette énergie tranquille qu'aucune épreuve ne peut altérer. Le champion devient philosophe. Le footballeur devient témoin. L'homme blessé devient exemple. Et plus il parle, plus on comprend, ce n'est pas une histoire de couple, c'est une histoire d'âme. Une histoire de loyauté, de valeur, de vérité face au mensonge. Une histoire qui touche à ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous, le courage de voir, le courage d'affronter, le courage de pardonner même sans oublier. Christian, ce soir-là, ne quitte pas la maison d'Adriana comme un homme dévasté. Il la quitte comme un homme éveillé. Et ce regard qu'il jette derrière lui, avant de fermer la porte, dit tout, la page se tourne, mais sans haine. Sans vengeance. Seulement avec la lucidité de celui qui sait que la grandeur d'un être ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il surmonte.
Et dehors, dans la nuit tiède, sous le ciel de Prague, il marche lentement. Chaque pas est une renaissance. Chaque respiration, une victoire. Il ne fuit pas. Il avance. Vers la lumière, vers lui-même. Car Christian Karembeu n'a jamais été un homme de chute. Il a toujours été un homme de retour. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il retrouve ce qu'il croyait perdu, sa propre vérité. La nuit avait ce goût étrange des fins de chapitre. L'air, lourd, semblait vibrer autour de lui, comme si la ville entière retenait son souffle. Christian Karembeu marchait seul, son manteau battant contre ses jambes, les mains dans les poches, le regard perdu entre deux lumières de lampadaire. Dans sa tête, 1000 images se heurtaient. Les souvenirs heureux, les rires partagés, les voyages, les confidences d'un autre temps, et puis, cette scène qu'il venait de quitter, indélébile, figée, comme une cicatrice brûlante sur la rétine. Pourtant, il ne courait pas. Il ne cherchait pas à fuir. Ce qu'il fuyait, c'était la tentation du désespoir. Et personne ne sait mieux que lui ce que cela signifie, tenir bon quand tout s'effondre, rester debout quand le monde chancelle. Il avait connu les stades pleins, les cris de la foule, la gloire des soirs de victoire. Mais rien de tout cela n'avait préparé l'homme à cette solitude, à ce froid intérieur, à cette vérité nue. Quelques heures plus tard, il se retrouvait dans une chambre d'hôtel, quelque part entre deux villes, deux vies. La télévision allumée sans le son, les reflets des néons sur les vitres. Il s'assoit sur le lit, les coudes sur les genoux, et fixe le vide. Sur l'écran, une émission évoque encore son nom, toujours ce nom, toujours cette légende vivante du football français. Il pourrait éteindre. Il ne le fait pas. Parce qu'il sait que désormais, il ne pourra plus jamais éteindre ce qu'il vient de voir. On m'a souvent dit que j'étais fort, murmure-t-il. Mais la vraie force, ce n'est pas de gagner sur le terrain. C'est d'accepter de perdre sans se détruire. Ces mots, il ne les dit pas pour les autres. Il les dit pour lui. Pour retrouver un sens dans le chaos. Et pendant que le monde dort, lui, l'ancien champion, l'homme que tant d'enfants ont rêvé d'imiter, écrit quelques lignes sur un carnet. De simples phrases, presque des prières. Il y note les choses qu'il veut encore croire, la bonté, la loyauté, la vérité. Ces mots deviennent sa colonne vertébrale. Il s'y accroche, comme il s'est autrefois accroché à chaque ballon glissant sur la pelouse détrempée. Les jours qui suivent sont d'un silence pesant. Le téléphone vibre, les messages affluent. Des journalistes, des amis, des visages du passé. Personne ne sait encore vraiment ce qu'il s'est passé, mais tous sentent qu'un tremblement a eu lieu. Le nom d'Adriana apparaît à nouveau dans les journaux People, mêlé à celui de Christian. Des hypothèses s'échangent, des rumeurs s'envolent. Et lui, dans tout ce tumulte, choisit encore la retenue. Pas de cri. Pas de règlement de compte. Seulement cette phrase, sobre, tranchante. Il y a des choses qu'on ne peut ni oublier, ni effacer. Mais il y a des choses qu'on peut transcender. Et cette phrase, prononcée d'une voix calme, résonne partout. Elle glace les rédactions, intrigue les plateaux télé. Car tout le monde comprend, Karembeu ne cherche pas la vengeance. Il cherche la paix. Un soir, il accepte enfin de parler, face caméra. La salle est sobre, l'éclairage doux, son regard direct. Le journaliste lui demande. Christian, pourquoi maintenant? Pourquoi briser le silence? Il marque une pause. Il inspire profondément, puis répond. Parce que le silence, parfois, devient une prison. Et j'ai appris que la vérité, même douloureuse, libère. Un frisson parcourt le plateau. Le champion parle sans colère. Mais chaque mot pèse, lourd de vécu, d'émotion, de dignité. Il ne dénigre personne. Il ne cite aucun nom. Il raconte un sentiment, une scène, un instant où tout bascule. Il ne cherche pas à choquer. Il cherche à dire ce que tant d'hommes taisent. J'ai vu quelque chose, continue-t-il, qui m'a glacé non pas parce que c'était scandaleux, mais parce que c'était vrai. Brutalement vrai. Et cette vérité, je la porterai toujours. Le public, silencieux, écoute. Certains ont les larmes aux yeux. On ne regarde plus un ancien footballeur. On regarde un homme. Un vrai. Depuis ce jour, la parole de Christian Karembeu prend une autre dimension. On l'invite non plus pour parler de ses victoires, mais de ses valeurs.
De sa vision du courage, de la fidélité, du respect. Les plateaux télé s'ouvrent, les podcasts se multiplient, et chaque fois qu'il parle, le silence s'installe. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la vérité dite avec calme par quelqu'un qui aurait toutes les raisons de crier. Et ce qui frappe, c'est sa douceur. Sa pudeur. On devine la souffrance, mais elle est transcendée. Sublimée. Comme si la douleur l'avait poli, rendu plus clair, plus juste. Les jeunes générations le redécouvrent. Pas le joueur, mais l'homme. Certains disent qu'il est devenu un symbole de droiture. D'autres, qu'il incarne la résilience. Et lui, avec ce sourire discret qu'on lui connaît, se contente de dire : je ne suis pas un exemple. Je suis simplement quelqu'un qui a regardé la vérité en face et qui a choisi de ne pas la haïr. Ces mots, simples mais sublimes, suffisent à réveiller quelque chose dans la conscience collective. Car ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti chez Adriana Karembeu, dépasse le cadre d'un couple. C'est le miroir de toutes les désillusions, de toutes les vérités qu'on enterre par peur de souffrir. Et Christian, lui, refuse d'enterrer. Il révèle, non pour blesser, mais pour comprendre. Dans ses interviews, il parle souvent de lumière. Même dans les maisons les plus belles, la lumière finit toujours par révéler les ombres. Mais c'est grâce à elle qu'on avance. Ce soir-là, sur un plateau télé parisien, les caméras s'éteignent après son intervention. Le public se lève spontanément pour l'applaudir. Pas pour ses buts, ni pour ses trophées. Mais pour sa vérité. Et quand il quitte le studio, seul, le manteau sur l'épaule, le téléphone en mode silencieux, il lève les yeux vers le ciel. Cette fois, il ne marche plus dans la douleur. Il marche dans la clarté. Dans la paix. Mais dans le fond de son regard, une question reste suspendue comme un murmure qu'il n'a pas encore livré au monde. Et puis, le lendemain. La France entière s'éveille sous un tonnerre médiatique. Les unes des journaux s'enflamment, les plateaux débordent, les réseaux sociaux hurlent. Le nom Karembeu explose à nouveau non plus dans les stades, mais sur les écrans. Et cette fois, ce n'est pas un but qui fait trembler le monde, mais une vérité. Les commentateurs, les chroniqueurs, les anciens coéquipiers, tous y vont de leurs mots. Certains admirent son courage. D'autres le jugent. Certains s'interrogent, pourquoi parler, après tant d'années ? Pourquoi maintenant ? Mais ceux qui ont écouté vraiment ces mots savent. Ils ont senti cette vibration dans sa voix, celle d'un homme qui a trop longtemps contenu le feu pour ne pas se consumer. Et alors, tout bascule. Adriana, à son tour, rompt le silence. Elle s'exprime dans une lettre ouverte, lue à la télévision, un message empreint d'ambiguïté. Des excuses ? Des justifications ? Nul ne saurait le dire. Mais une chose est sûre, le monde découvre une fracture humaine, un passé éclaté, deux êtres qui se sont aimés, et qui aujourd'hui se regardent de loin, séparés par le poids du réel. Face à cette tempête, Christian garde le cap, il ne répond pas. Il ne commente pas. Il se contente d'une phrase, brève, ciselée comme une lame. Je n'ai jamais voulu blesser. Je voulais simplement dire ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a appris à ne plus jamais détourner les yeux. Ces mots retentissent plus fort qu'un cri. Parce qu'ils portent la noblesse d'un homme blessé, mais digne. Dans les jours qui suivent, les journalistes affluent à nouveau. On le voit à Madrid, à Paris, à Nouméa. Toujours ce même regard clair, cette parole mesurée. Et petit à petit, la colère s'efface. Le monde comprend. Ce n'est pas un scandale qui l'a déclenché. C'est une libération. Celle de tant d'âmes silencieuses, prisonnières de leur douleur, qui voient en lui un phare dans la brume. Un soir, lors d'une conférence à Lyon, la salle est comble. Des jeunes, des anciens, des fans de football, des anonymes venus simplement écouter un homme parler vrai. Christian s'avance lentement vers le micro. Un murmure traverse la salle. Puis le silence. Il regarde l'assemblée. Son visage, calme, porte encore les traces du passé, mais aussi cette lumière rare, celle de ceux qui ont tout perdu, sauf leur âme. Et d'une voix douce, il commence. Je ne suis pas venu ici pour rouvrir les blessures. Je suis venu pour remercier. Oui, remercier. Parce que si j'ai tenu debout, c'est grâce à vous. À ceux qui ont écouté sans juger. À ceux qui ont compris sans parler. À ceux qui ont tendu la main sans poser de questions. La salle,
suspendu, retient sa respiration. Vous savez, dans la vie, il arrive que l'on tombe. Que l'on voit ce qu'on n'aurait jamais voulu voir. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute. C'est ce qu'on en fait. Et grâce à vous, j'ai appris que la douleur pouvait devenir une force. Que le silence pouvait devenir parole. Et que la parole, quand elle est sincère, peut guérir. Une émotion traverse la pièce. Des larmes coulent. Des applaudissements éclatent, retenus, respectueux, comme une prière collective. Mais Christian lève la main, humblement, et ajoute : Je n'ai pas voulu être un exemple. Je suis simplement un homme. Un homme qui a souffert, oui, mais qui a choisi de transformer sa souffrance en lumière. Et si ce que j'ai vécu peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à ne pas sombrer, alors tout cela aura eu un sens. Il marque une pause. Ses yeux se perdent dans la foule. Et dans un souffle presque imperceptible, il ajoute : Merci. Merci du fond du cœur à ceux qui m'écoutent. Merci à ceux qui croient encore en la bonté, en la fidélité, en la vérité. Vous êtes ma victoire. Un tonnerre d'applaudissements éclate, cette fois incontrôlable. Les gens se lèvent, pleurent, crient son nom. Mais lui, dans ce tumulte, reste immobile. Un sourire discret traverse son visage. Ce n'est pas la joie de l'ego, mais celle de la paix. Dans ses yeux, on lit tout, la douleur, la dignité, la renaissance. Il quitte la scène lentement, sans un mot de plus. Et dehors, dans la nuit claire, il respire à plein poumon. Le vent caresse son visage. Il regarde le ciel, les étoiles au-dessus de Lyon, et murmure presque pour lui-même. Tout ce que j'ai perdu m'a appris à aimer autrement. Tout ce que j'ai vu m'a appris à voir le monde comme il est, pas comme je voulais qu'il soit. Et dans cette phrase, toute son humanité éclate. Christian Carambeu, l'homme du silence brisé, le champion devenu symbole de vérité, avance à nouveau. Il ne cherche plus à effacer le passé. Il le porte, avec élégance, avec grandeur, avec une paix qui désarme. Et tandis que la foule continue de parler de lui, de spéculer, de débattre, lui, s'efface doucement, préférant la discrétion des justes à la gloire des blessés. Mais ceux qui l'ont entendu ce soir-là savent, quelque chose d'invisible a changé. Quelque chose d'immense. Un homme, un vrai, vient de rappeler au monde qu'il est encore possible de souffrir avec noblesse, de parler avec pudeur, et de remercier même au milieu du chaos. Et ce murmure, ce merci prononcé du fond du cœur, résonne encore longtemps dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu. Un merci sincère, bouleversant, presque sacré. Un merci qui dit tout, la fin d'un silence, et la naissance d'une vérité.